Saviez-vous que la divinité de Jésus a été décidée par un vote, pas par une révélation divine, pas par miracle, mais par un simple vote? Lors d'un concile politique, en l'an 325 après Jésus-Christ, l'homme qui a découvert cela a changé à jamais notre perception de l'histoire du christianisme. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il a trouvé dans les actes du concile de Nicée était si troublant que l'Église a tenté d'effacer ses écrits de l'histoire. Mais les preuves ont survécu, et aujourd'hui, vous allez les découvrir une à une. Imaginez découvrir que l'une des décisions les plus importantes de l'humanité a été prise par des politiciens, pas par des saints, pas par des prophètes, mais par des hommes aux intérêts très spécifiques, des hommes qui avaient un empire à sauver. Spinoza n'était pas un révolutionnaire, c'était un philosophe juif qui voulait simplement comprendre les textes anciens. Mais lorsqu'il a commencé à enquêter sur les origines du christianisme, il a trouvé quelque chose que personne n'attendait, des documents, des lettres, des archives historiques qui révélaient une vérité impossible à ignorer. Avant l'an 325, Jésus n'était pas considéré comme Dieu. Il était vu comme un homme spécial, un prophète, un leader spirituel extraordinaire, mais pas Dieu. Alors, qu'est-il arrivé cette année-là pour tout changer? Entrer dans le concile de Nicée, une réunion qui devait résoudre un différend théologique, mais qui s'est transformée en la plus grande mise en scène politique de l'histoire occidentale. D'un côté de la salle, des évêques qui croyaient que Jésus était humain. De l'autre, ceux qui défendaient sa divinité. Au milieu, un empereur païen qui avait besoin d'unifier son empire grâce à une religion unique. Constantin n'était pas chrétien lorsqu'il a convoqué le concile. Il ne s'est converti que sur son lit de mort 12 ans plus tard. Mais il a compris quelque chose que les évêques n'avaient pas perçu. La religion est politique. Et la politique, c'est le contrôle. Spinoza a découvert que les votes avaient été achetés, que des évêques avaient été menacés, que ceux qui s'y étaient opposés avaient été exilés, et que la décision finale n'avait rien à voir avec la foi, elle avait à voir avec le pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le christianisme s'est répandu si rapidement dans l'Empire romain? Ce n'était pas à cause des miracles, c'était parce qu'il est devenu la religion officielle, obligatoire, imposée par la force des légions. Mais revenons à ce moment crucial. Juin 325, la ville de Nicée, aujourd'hui en Turquie. 300 évêques réunis dans une salle étouffante, chacun représentant une région de l'Empire. Chacun avec ses propres motivations politiques et économiques. La question en débat semblait simple. Jésus était-il Dieu ou homme? Mais derrière cette question se cachait quelque chose de bien plus grand. L'avenir d'un empire qui se déchirait. Constantin venait de vaincre ses rivaux dans une guerre civile brutale. Il devait maintenant trouver un moyen d'unir des peuples complètement différents sous une seule bannière. Et la religion était l'outil parfait. Spinoza a trouvé une lettre fascinante, écrite par l'un des évêques présents au concile. Dans cette lettre, l'évêque avoue que beaucoup de ceux qui étaient de présents ne croyaient pas vraiment en la divinité de Jésus, mais ils avaient peur de s'opposer à l'empereur. « Qui sommes-nous pour contredire celui qui nous offre l'or et la protection ?» a écrit l'évêque. Or, protection, pas de révélation divine. Avant 325, il existait des dizaines de versions différentes du christianisme, des groupes qui vénéraient Jésus comme un prophète, d'autres qui le voyaient comme un homme illuminé, certains qui ne croyaient même pas à son existence historique. Mais après Nicée, une seule version a survécu, celle qui intéressait l'empereur, et toutes les autres, elles ont été déclarées hérétiques, leurs textes ont été brûlés, leurs disciples persécutés, leur voix réduite au silence pour toujours. Spinoza a qualifié cela de la plus grande effacement de l'histoire. Mais certains documents ont échappé à la destruction, cachés dans des monastères, enterrés dans des grottes, préservés par des communautés secrètes qui ont refusé d'accepter la version officielle. Et c'est dans ces documents que Spinoza a trouvé la preuve définitive. Des lettres d'évêques qui s'étaient opposés à la décision, des textes chrétiens primitifs qui nièrent la divinité de Jésus, des archives historiques qui montraient comment les votes avaient été manipulés. Le plus impressionnant, une liste des évêques qui avaient voté contre la divinité de Jésus. Plus de 100 noms. Des hommes qui avaient risqué tout pour défendre leur conviction que Jésus était humain. Savez-vous ce qu'il est arrivé à ces hommes? Ils ont été exilés, leurs églises confisquées, leurs écrits détruits. Certains ont tout simplement disparu. Et ceux qui ont changé leur vote, ils ont reçu des terres, de l'or,
des postes importants dans la nouvelle hiérarchie impériale. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grand qu'une simple dispute théologique. Il regardait l'acte de naissance du christianisme politique, le moment où la foi s'est transformée en outil de contrôle. Mais la découverte la plus choquante restait à venir. Parmi les documents préservés, Spinoza a trouvé un texte qui a tout changé, une confession, écrite des décennies après le concile par l'un des évêques qui avait participé au vote. Dans ce texte, l'évêque révèle que la décision avait été arrangée avant même le début du concile, que les votes avaient été distribués à l'avance, que toute la mise en scène avait été montée pour donner une légitimité religieuse à une décision purement politique. « Nous avons inventé un Dieu », a écrit l'évêque repentant, « pour servir un empereur. » Ces mots ont résonné dans l'esprit de Spinoza. Nous avons inventé un Dieu. Nous ne l'avons pas découvert. Nous n'avons pas reçu de révélation. Nous l'avons inventé. Et si c'était vrai, si la divinité de Jésus était réellement une invention politique, qu'est-ce que cela signifierait pour des milliards de personnes qui ont fondé leur vie sur cette croyance? Spinoza savait qu'il avait trouvé quelque chose d'explosif, quelque chose qui pourrait ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Mais il était philosophe. Son engagement était envers la vérité, pas envers le confort. Il a commencé à publier ses découvertes, discrètement, dans des textes philosophiques denses que peu de gens liraient, mais même ainsi l'Église a perçu le danger. Ses livres ont été interdits, il a été excommunié, sa vie menacée, mais les preuves continuaient d'apparaître. Des documents coptes d'Égypte, des manuscrits syriaques, des textes grecs conservés dans des monastères orthodoxes, tous racontant la même histoire. Jésus était vu comme un homme par les premiers chrétiens, et tous systématiquement supprimés par l'Église officielle. Spinoza a réalisé qu'il était confronté à une conspiration qui durait depuis plus de 1000 ans. Une conspiration pour cacher la vérité sur les origines du christianisme, pour maintenir l'illusion que la divinité de Jésus était une révélation divine, alors qu'en réalité c'était une décision politique. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Pourquoi ces découvertes de Spinoza sont-elles encore pertinentes? Parce qu'elles nous montrent comment l'histoire est écrite par les vainqueurs, comment des vérités peuvent être fabriquées, comment la foi peut être manipulée au service du pouvoir, et parce que, même après des siècles, nous vivons encore les conséquences de ce jour à Nicée. Les preuves que Spinoza a trouvées n'étaient pas des opinions, ce n'étaient pas des rumeurs, non, il s'agissait de documents historiques, des lettres, des registres officiels, des témoignages de personnes qui étaient présentes, et tous racontaient la même histoire. La divinité de Jésus a été inventée, votée, imposée. Vous vous demandez peut-être, si ces preuves sont aussi claires, pourquoi ne sont-elles pas plus largement connues? La réponse est simple, parce qu'il existe des forces, extrêmement puissantes, intéressées à maintenir cette vérité cachée, des forces qui ont bâti des empires sur la croyance en la divinité de Jésus. Mais la vérité possède une caractéristique particulière. Elle trouve toujours un chemin, et aujourd'hui, ce chemin passe par vous, car à la fin de ce voyage, vous aurez toutes les preuves, vous pourrez décider par vous-même. Vous comprendrez comment une décision politique prise il y a 1700 ans façonne encore notre réalité aujourd'hui. Spinoza savait qu'il s'attaquait à quelque chose de dangereux, mais il savait aussi que la vérité vaut tous les risques. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé lors de ce concile? Êtes-vous prêt à voir les preuves que l'Église a tenté de cacher pendant des siècles? Êtes-vous prêt à comprendre comment la plus grande religion du monde a pu naître d'un mensonge politique? Car à partir de maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. La vérité a cet effet. Une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas la connaître. Et la vérité sur Nicée est plus choquante que vous ne pouvez l'imaginer. Plongeons-nous plus profondément, car ce que vous venez de découvrir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Spinoza ne s'est pas arrêté aux preuves concernant le concile. Il est allé plus loin, bien plus loin, et ce qu'il a trouvé va changer votre compréhension de toute l'histoire du christianisme. Il existe des documents que l'Église qualifie d'ultra secrets, des manuscrits enfermés dans les archives du Vatican depuis des siècles, des textes qu'un nombre restreint de cardinaux sont autorisés à lire, mais certains ont fuité et sont tombés entre les mains de Spinoza. L'un d'eux est une lettre écrite par Constantin lui-même, pas la version officielle que vous trouvez dans les livres d'histoire, mais une lettre privée, envoyée à l'un de ses généraux.
où ils confessent ses véritables motivations. Peu m'importe le Dieu qu'ils adorent, écrivait Constantin, pourvu qu'ils n'en adorent qu'un seul et que cet un unisse mon empire. Un seul, pour unir l'empire. Vous comprenez la génialité politique de cela? Constantin n'a pas choisi le christianisme parce qu'il y croyait, il l'a choisi parce qu'il avait besoin d'une religion monothéiste qui puisse être imposée à des peuples totalement différents. Et pour que cela fonctionne, Jésus devait être plus qu'un prophète. Il devait être Dieu, parce que seul un Dieu pouvait avoir autorité sur tous les autres dieux. Spinoza a découvert qu'avant 325, le christianisme était une religion marginale, une secte juive qui suivait les enseignements d'un prédicateur charismatique, rien de plus. Mais après Nicée, il s'est transformé en la force la plus puissante du monde occidental. Pas par hasard, par conception, les documents que Spinoza a trouvés révèlent un plan méticuleux, une stratégie élaborée pour transformer une secte régionale en une religion universelle. Et la première étape était d'inventer la divinité de Jésus. Mais comment cela s'est-il exactement passé? Comment une décision prise par 300 évêques dans une petite ville de Turquie a-t-elle changé le cours de l'histoire? La réponse se trouve dans les détails, dans les documents qui ont survécu, dans les lettres qui ont été préservées, dans les confessions qui ont été cachées. Spinoza a passé des décennies à rassembler ses preuves, à relier les points, à reconstituer le puzzle. Et ce qu'il a découvert était une conspiration qui impliquait non seulement l'Église, mais toute la structure politique de l'Empire romain. Une conspiration pour créer une nouvelle religion. Une religion qui servirait les intérêts de l'Empire. Une religion qui transformerait les sujets en croyants et qui placerait l'empereur au centre de ce nouvel ordre divin. Parce que si Jésus était Dieu, et si Constantin était le représentant de Jésus sur terre, alors Constantin était aussi divin. Par extension, vous voyez comment cela fonctionne? Comment la politique et la religion s'entremêlent? Comment la foi peut être utilisée pour légitimer le pouvoir? Spinoza l'a vu, et il a été horrifié, mais aussi fasciné, parce que pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un documentait comment une religion naît vraiment, comment les mythes sont créés, comment les vérités sont fabriquées, et comment l'humanité peut être trompée pendant des siècles. Les preuves que Spinoza a trouvées ne laissent aucun doute. Le Jésus historique était très différent du Jésus divin que nous connaissons aujourd'hui. Le Jésus historique était un prédicateur juif, radical, révolutionnaire, qui s'adressait aux pauvres et aux opprimés, qui remettait en question l'autorité romaine, qui est mort comme un criminel politique. Le Jésus divin a été une création postérieure, une invention nécessaire pour transformer un mouvement de résistance en une religion de soumission. Et cette transformation a eu lieu précisément à Nicée. Spinoza a trouvé des registres détaillés des débats du concile, des transcriptions des discussions, des témoignages de témoins, et tous confirment la même chose. La divinité de Jésus a été une décision politique, pas religieuse. Les évêques qui s'y sont opposés ont été clairs. Jésus était notre maître, notre exemple, notre frère aîné, mais pas notre Dieu. Ils citaient les évangiles eux-mêmes, des passages où Jésus se réfère à Dieu comme « mon Père », où Jésus prie Dieu, où Jésus montre des limites humaines. Comment Dieu peut-il prier lui-même? Demandaient les évêques. Dissident? C'était une question logique, dévastatrice. Mais la logique n'importait pas. La politique importait. Et politiquement, Jésus devait être Dieu. Faites une pause. Respirez profondément. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer tout ce que vous pensiez jusqu'ici. Spinoza n'a pas seulement trouvé des preuves sur le concile, il a découvert quelque chose de beaucoup plus troublant. Il a découvert que Jésus n'a peut-être jamais existé. Les documents que Spinoza a trouvés au XVIIe siècle n'étaient qu'un début. Car 3 siècles plus tard, des archéologues et des historiens ont découvert quelque chose que même le philosophe hollandais n'aurait pu imaginer. Il n'existe aucune preuve historique contemporaine de l'existence de Jésus, aucune. 0 registre romain, 0 registre juif, 0 registre de quelque civilisation que ce soit qui était en vie à l'époque où Jésus aurait vécu. C'est impossible à expliquer si Jésus a vraiment existé, car les Romains étaient obsédés par la documentation. Ils enregistraient tout, chaque naissance, chaque mort, chaque procès, chaque exécution.
surtout les exécutions de chefs politiques, surtout les crucifixions publiques, surtout lorsqu'elles impliquaient des troubles sociaux. Mais sur Jésus, silence total. Ponce Pilate tenait des registres détaillés de tous les procès. Ces registres ont survécu. Vous pouvez les consulter aujourd'hui dans les archives historiques de Rome. Il n'y a aucune mention de Jésus. Flavius Joseph, l'historien juif le plus important de l'époque, a tout écrit sur la Palestine du 1er siècle. Il a documenté des dizaines de prédicateurs, de prophètes et de leaders révolutionnaires. Mais concernant Jésus, seulement 2 passages, et tous 2 ont été prouvés comme étant des falsifications postérieures, ajoutées par des scribes chrétiens des siècles plus tard. Spinoza le soupçonnait, mais il n'avait aucun moyen de le prouver. Aujourd'hui, nous le pouvons. Des analyses paléographiques ont montré que les mentions de Jésus dans les textes de Joseph ont été insérées ultérieurement. L'encre est différente, le style d'écriture est différent, même le type de parchemin utilisé pour effectuer les corrections date d'une époque postérieure. Quelqu'un a falsifié des preuves historiques, délibérément. Mais si Jésus n'a jamais existé, comment expliquer le christianisme? Comment une religion entière peut-elle naître d'une personne qui n'a jamais vécu? Spinoza avait une théorie qui avait un sens parfait et qui expliquait tous les mystères. Jésus n'était pas une personne, c'était un collage, un personnage créé en combinant des éléments de différentes figures historiques, un mythe composé, une invention littéraire qui s'est transformée en réalité politique. Imaginez un film moderne. Vous prenez les caractéristiques de différentes personnes réelles et vous créez un personnage fictif. Mais après quelques siècles, les gens oublient que c'est de la fiction et commencent à croire que le personnage a vraiment existé. Spinoza a trouvé des preuves fascinantes à ce sujet, des documents montrant comment différentes communautés juives avaient des versions différentes du Messie attendu. Certaines parlaient d'un prédicateur appelé Yeshua, d'autres d'un révolutionnaire appelé Jésus Barabbas, d'autres encore d'un prophète appelé Jean-Baptiste. Toutes ces figures ont existé, mais aucune d'elles n'était le Jésus des évangiles. Le Jésus des évangiles a été créé plus tard, en combinant des éléments de toutes ces figures, créant une super figure qui n'a jamais existé en réalité. Et où cela s'est-il passé? Quand ces différentes traditions ont-elles été combinées en un seul récit? Exactement au concile de Nicée. Constantin ne décidait pas seulement si Jésus était divin. Il décidait qui était Jésus. Il choisissait quelle version du mythe serait officialisée et créait une version entièrement nouvelle, si nécessaire. Les documents que Spinoza a trouvés révèlent des discussions fascinantes au concile, des évêques débattant non seulement de la divinité de Jésus, mais de sa propre identité. Était-ce le même Jésus que Jean-Baptiste a baptisé? Demandait un évêque. Était-ce le même Jésus qui a chassé les marchands du temple? Interrogeait un autre. Était-ce le même Jésus qui a été crucifié par Pilate? S'interrogeait un troisième. Les réponses étaient contradictoires, parce que chaque évêque apportait une tradition différente, une version différente de l'histoire. Alors Constantin a fait quelque chose de génial. Il a dit « Créons une version unique, une version qui inclut tous les éléments dont nous avons besoin, une version qui serve à nos objectifs. » Et ainsi est né le Jésus historique. Non pas par une recherche historique, mais par une décision politique. Spinoza a appelé cela la plus grande fiction de l'histoire. Mais les preuves archéologiques modernes sont allées encore plus loin. Elles ont montré que même les évangiles ont été écrits bien après les événements qu'ils décrivent, soi-disant. L'évangile le plus ancien, Marc, a été écrit au moins 40 ans après la mort supposée de Jésus, et par quelqu'un qui n'a jamais été en Palestine, quelqu'un qui a commis des erreurs géographiques élémentaires sur la région. Comment pouvez-vous écrire une biographie précise de quelqu'un qui aurait vécu 40 ans auparavant, dans un endroit que vous n'avez jamais visité? Vous ne le pouvez pas, à moins d'écrire de la fiction. Et les autres évangiles, ils ont été écrits encore plus tard, des décennies après Marc, chacun copiant et modifiant le précédent, chacun ajoutant de nouveaux éléments à l'histoire, comme un jeu de téléphone arabe qui a duré des siècles. Spinoza a réalisé qu'il observait l'évolution d'un mythe, non la documentation de faits historiques, un mythe qui a commencé par des histoires orales sur différentes figures, qui a été élaboré et romancé au fil du temps, qui a finalement été codifié dans des textes écrits, et qui a été officialisé lors d'un concile politique. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante.
Parce que Spinoza a découvert quelque chose que personne n'attendait. Il a découvert que les créateurs du mythe eux-mêmes savaient que c'était un mythe. Parmi les documents préservés, il a trouvé une lettre extraordinaire, écrite par l'un des évangélistes à un collègue. Une lettre où il avoue ouvertement qu'il crée un récit inspirant, non pas qu'il documente des faits historiques. Notre Jésus, écrivait l'évangéliste, est le Jésus qui aurait dû exister, le Jésus dont nos communautés ont besoin, le Jésus qui peut nous donner de l'espoir en temps difficiles, aurait dû exister, n'a pas existé. Cela change tout, parce que cela signifie que le christianisme primitif ne portait pas sur une personne réelle, il portait sur un idéal, une aspiration, une vision de ce que le monde devrait être, et il n'y a rien de mal à cela. Beaucoup des plus grandes œuvres de l'humanité sont des fictions inspirantes, des histoires qui nous enseignent des valeurs, qui nous motivent à être meilleurs. Le problème a commencé lorsque la fiction a été présentée comme un fait, lorsque le mythe a été transformé en histoire, lorsque l'inspiration a été transformée en doctrine, et cela s'est produit exactement à Nicée. Constantin a pris un beau récit inspirant et l'a transformé en vérité officielle. Il a pris une métaphore sur l'amour et la compassion et l'a transformé en outil politique. Spinoza l'a vu clairement et il a été dévasté, non pas parce qu'il détestait le christianisme, mais parce qu'il a vu comment un message authentique d'amour était perverti pour servir le pouvoir. Les preuves qu'il a trouvées montrent que les premiers disciples de Jésus savaient qu'il s'agissait d'une figure symbolique. Ils n'adoraient pas Jésus, ils suivaient les enseignements attribués à Jésus. C'était comme suivre les enseignements d'Hamlet ou de Superman. Vous pouvez apprendre beaucoup de personnages fictifs. Vous pouvez être inspiré par eux. Vous pouvez même baser votre vie sur leurs valeurs, mais vous n'avez pas besoin de croire qu'ils ont vraiment existé. Le problème est que Constantin avait besoin de plus que de l'inspiration. Il avait besoin d'une autorité divine, et les personnages fictifs n'ont pas d'autorité divine. Alors il a fait exister Jésus, officiellement, par décret impérial, et ensuite, il a fait de Jésus un être divin. Par vote épiscopal, Spinoza a trouvé le décret original, signé par Constantin lui-même, établissant Jésus comme une figure historique réelle, non pas sur la base de preuves, mais sur la base d'un besoin politique. Jésus de Nazareth, disait le décret, est déclaré figure historique réelle et divine. Toute remise en question de cette vérité sera considérée comme une trahison de l'Empire. Trahison de l'Empire, non pas hérésie religieuse, trahison politique, parce que Jésus divin n'était pas une question de foi, c'était une question d'État. Et voici la partie la plus fascinante. Spinoza a découvert que cette stratégie a été copiée, répétée, utilisée par d'autres empires tout au long de l'histoire. Chaque fois qu'un dirigeant avait besoin d'unifier des peuples différents, il créait ou adoptait une figure divine. Chaque fois qu'il avait besoin de légitimer son pouvoir, il s'associait à cette figure. Chaque fois qu'il avait besoin de contrôler les masses, il transformait la fiction en dogme. Le schéma était toujours le même. D'abord, vous choisissez un récit inspirant. Ensuite, vous déclarez que c'est une histoire réelle. Puis, vous punissez ceux qui osent contester. Enfin, vous attendez quelques générations pour que les gens oublient que tout cela a été artificiellement créé. Et ça marche toujours, parce que la plupart des gens ne remettent pas en question ce qu'ils ont appris dans leur enfance. Ils n'investiguent pas les origines de leurs croyances. Ils n'examinent pas les preuves historiques. Ils acceptent simplement et transmettent le message. Spinoza a compris qu'il ne documentait pas seulement la création du christianisme, mais la création de toutes les grandes religions organisées. Toutes suivaient le même modèle. Toutes étaient des outils politiques déguisés en révélations divines. Et toutes cachaient leurs véritables origines derrière des couches de mystère et de tradition. Mais la vérité laisse toujours des traces. Toujours. Et Spinoza a suivi ces traces jusqu'à ses conclusions inévitables. Vous connaissez maintenant la vérité que Spinoza a découverte. La vérité que l'Église a tenté de cacher pendant des siècles. La vérité qui est encore aujourd'hui considérée comme trop dangereuse pour être largement diffusée. Jésus, en tant que figure historique, a été inventé. Sa divinité a été votée. Sa religion a été créée pour servir un empire. Mais cela ne signifie pas que les enseignements attribués à Jésus sont invalides. L'amour, la compassion, le pardon, la justice sociale.
Ces valeurs sont universelles. Elles transcendent toute religion spécifique. Le problème n'est pas avec les valeurs, c'est avec la manipulation. C'est avec l'utilisation de la foi pour contrôler les gens. C'est avec la transformation de l'inspiration en dogme. Spinoza l'a vu clairement, et c'est pour cela qu'il a été persécuté, parce qu'il a montré comment le pouvoir religieux fonctionne réellement, comment l'autorité divine est fabriquée, comment la foi peut être instrumentalisée. Mais il a aussi montré quelque chose de plus important. Il a montré que la vérité est plus puissante que n'importe quel mensonge, que l'investigation honnête est plus précieuse que l'acceptation aveugle, que le courage de remettre en question est plus sacré que l'obéissance sans réflexion. Les preuves que Spinoza a trouvées ne détruisent pas la spiritualité. Elles détruisent la manipulation de la spiritualité. Elles n'attaquent pas la foi. Elles attaquent l'abus de la foi. Elles ne nient pas le sacré. Elles nient l'appropriation du sacré par des intérêts politiques. Et c'est libérateur. Parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour vous connecter au divin. Vous n'avez pas besoin d'institutions pour valider votre spiritualité. Vous n'avez pas besoin d'autorité pour interpréter votre expérience. Vous pouvez rechercher la vérité directement. Vous pouvez remettre en question sans crainte. Vous pouvez penser sans culpabilité. Vous pouvez être spirituel sans être manipulé. Spinoza a payé un prix élevé pour ses découvertes. Il a été excommunié, persécuté. Ses œuvres ont été interdites, sa vie a été menacée, mais les graines qu'il a plantées ont continué à pousser, des générations de penseurs ont suivi ses traces, ont investigué ses indices, ont confirmé ses découvertes, et aujourd'hui vous avez accès à toute cette information. Vous pouvez examiner les preuves par vous-même. Vous pouvez arriver à vos propres conclusions. Vous pouvez décider si vous voulez continuer à croire aux récits créés par les politiciens du IVe siècle, ou si vous voulez rechercher une spiritualité plus authentique, plus personnelle, plus vraie. Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Une fois que vous comprenez comment les mythes sont créés, vous ne pouvez plus accepter les mythes comme des faits. Une fois que vous connaissez la véritable histoire du Concile de Nicée, vous ne pouvez plus croire que la divinité de Jésus a été une révélation divine, parce que vous savez que c'était une décision politique, prise par des hommes aux intérêts très spécifiques, des hommes qui avaient un empire à sauver, et qui ont utilisé la foi de milliards de personnes pour y parvenir. Spinoza nous a laissé un cadeau, le cadeau de la vérité, le cadeau de la liberté intellectuelle, le cadeau du courage de remettre en question. Il vous appartient de décider ce que vous allez faire de ce cadeau. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez faire semblant de ne pas l'avoir reçu. Vous pouvez continuer à vivre dans l'illusion confortable que d'autres ont créée pour vous, ou vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez utiliser cette information pour vous libérer. Vous pouvez commencer votre propre voyage à la recherche de la vérité. Un voyage qui ne dépend pas des votes dans les conciles, qui n'a pas besoin d'approbation impériale, qui ne nécessite pas la bénédiction d'autorités politiques déguisées en leaders religieux. Un voyage qui est le vôtre, complètement le vôtre. Et peut-être, à la fin de ce voyage, vous découvrirez quelque chose que même Spinoza n'attendait pas. Vous découvrirez que la vérité ne détruit pas le sacré. Elle le libère. Elle n'élimine pas le mystère. Elle le purifie. Elle ne nie pas le divin. Elle le démocratise. Parce que le divin n'a pas besoin de mensonges pour exister. Il n'a pas besoin de manipulation pour être pertinent. Il n'a pas besoin de pouvoir politique pour être réel. Le divin est simplement. Et vous pouvez le trouver sans avoir besoin de passer par Nicée. C'est la véritable révélation que Spinoza nous a laissée. Non pas que Dieu n'existe pas, mais que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Et certainement pas d'intermédiaire qui mentent sur ses origines. La porte est ouverte. La vérité est disponible. Le voyage commence. Vous entrez ?